Bonjour, bienvenue dans l'émission Tout est possible, une émission qui change la vie. Comme chaque semaine, nous avons l'habitude de recevoir une personne qui a vécu un miracle, une guérison de la part de Dieu. Et tout simplement parce que nous croyons qu'aujourd'hui, bien entendu, Dieu fait encore des miracles. Les évangiles nous montrent que Jésus-Christ guérissait les malades et faisait toutes sortes de miracles. Ce même Jésus-Christ est toujours vivant et il en fait encore aujourd'hui. Nous recevons donc aujourd'hui un invité d'honneur. Il est colombien, il est jeune, il est papa d'un joli petit garçon et il est sportif également. Alors j'ai la joie de recevoir, le plaisir de recevoir Andrés. Bonjour Andrés. Bonjour. Vous allez bien? Merci beaucoup. Merci. D'accord. Alors vous avez vécu une expérience extraordinaire, vous aviez un problème sévère et au jour d'aujourd'hui vous ne l'avez plus. Alors que vous est-il arrivé? De quoi souffriez-vous? En fait, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de foot, même à presque haut niveau. Je faisais 5 fois par semaine des entraînements. Donc j'étais tout le temps dans les entraînements de foot. Mais malheureusement, ça m'est arrivé d'avoir un torse de cheville dans le 3e degré. C'est comme ça que les médecins ils ont appelé ça. Après ça, il y a la fracture. Donc c'était vraiment important. C'était sévère, oui. C'est très sévère. Donc ça m'a arrêté complètement la pratique du foot. J'étais obligé d'arrêter. Et c'était vraiment un handicap pour moi parce que c'est vrai que j'ai pratiqué beaucoup de foot et ça ne me permettait pas de faire le foot. Une fois, j'ai fait un match, par exemple. Une fois le match il est fini, la cheville elle gonflait, c'était vraiment douloureux. Donc j'étais obligé soit d'arrêter ou soit d'utiliser tout le temps des bandages, une attelle ou des choses comme ça. D'accord. Et après ça, j'ai arrêté pour quelques années, mais j'ai décidé de reprendre la pratique sportive 3 mois en arrière, à peu près. Mais quand j'ai repris, c'était vraiment douloureux. J'étais vraiment obligé tout le temps de porter une attelle parce que ça me faisait tellement mal que je ne pouvais même pas marcher. Je boitais beaucoup, donc c'était vraiment pénible. Comme on Très dit. douloureux, oui. Mais après ça, j'ai compris vraiment qu'on pouvait être guéri parce que le Seigneur, il est vivant, vraiment. Donc vous avez foi dans ce Jésus qui ne change pas. Tout à fait, oui. Wow. J'ai compris vraiment que notre guérison, c'est en Jésus-Christ. Donc dans l'église, il y a plusieurs personnes qui ont prié pour moi, les pasteurs aussi. Et à part ça, j'ai compris que je devrais attraper les promesses du Seigneur. C'est-à-dire qu'il nous dit dans sa parole qu'il va nous guérir, que pour ses meurtrissures, et on est guéri. Donc j'ai commencé à déclarer tout ça avec ma bouche. Je suis guéri, merci Seigneur, parce qu'à cause de la croix du Calvaire, on est guéri. Donc j'ai attrapé cette guérison et c'est à peu près comme ça que j'ai senti un jour que je descendais avec mon petit gamin de l'appartement. J'ai senti comme si le Seigneur il déplaçait ma cheville malade, il me mettait une nouvelle cheville. Wow. Et j'ai crié merci Seigneur, sois loué parce que je ne sentais pas vraiment la... Plus de douleur. Plus de douleur, c'était comme si il remplaçait totalement ma cheville. Donc j'étais vraiment content pour ça et depuis ça, ça me fait pas mal, je joue sans problème foot et vraiment c'était magnifique. Waouh! Oui. Formidable ce que Dieu fait, hein? Voilà. Et il fait les choses bien. Donc au jour d'aujourd'hui, quand vous faites un match de foot, après le match de foot, plus de douleur. Plus de douleur, c'était pas comme avant. Je peux même courir, faire du foot et je sens même pas la cheville. Donc je remercie vraiment le Seigneur parce que c'est une guérison totale vraiment de ma cheville. Waouh, 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 waouh. Super. Donc ce que je retiens, il y a 2 points importants dans votre guérison. C'est qu'on voit l'importance de la prière de l'Église de Jésus-Christ. Donc dans l'Église, nous avons des gens qui nous aiment et qui ont à cœur de prier pour nous. Et quand ils prient, Dieu est en train d'agir. Et la deuxième chose, c'est que pour obtenir sa guérison, c'est important de saisir les promesses de Dieu. Et c'est vrai que la Bible est remplie de promesses par rapport à la guérison, aux miracles. Et donc nous voyons que la foi dans ces promesses déclenche l'action de Dieu en notre faveur. Alors la guérison en fait c'est une promesse mais c'est aussi un fait. C'est quelque chose qui a été établi il y a 2000 ans de cela. Lorsque Jésus est mort sur la croix, et Andrés nous en a parlé tout à l'heure, la Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est ce que la Bible raconte. Ça veut dire donc que notre guérison est déjà acquise. Et il ne nous reste plus qu'à le croire et à le recevoir. Et aujourd'hui, c'est ce que nous aimerions vous dire. À vous qui nous écoutez, qui nous regardez, simplement,
la guérison, votre guérison est déjà accomplie. Elle est déjà acquise par celui qui s'appelle Jésus-Christ et qui est mort un jour sur la croix pour le pardon de nos péchés, pour la délivrance de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui est de tout ce qui domine sur nos vies, de tout ce qui peut nous contrôler, mais aussi de la maladie. Et rien n'est impossible à Dieu. Vous en êtes vraiment à croire, à mettre votre confiance dans ce Dieu d'amour et simplement à prier, à lui dire « Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce que tu as fait pour Andrés, je te prie, fais-le pour moi. Je place ma confiance en toi, toi qui es mort sur une croix, pour moi, pour ma guérison, toi qui es ressuscité et qui aujourd'hui est toujours vivant. Oui, viens dans ma vie, sauve-moi et guéris-moi. » Faites cette prière en toute simplicité et le Dieu des cieux va entendre votre prière. Vous pourrez nous envoyer par la suite votre témoignage de guérison. Merci pour votre attention. Merci à vous, Andrés, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Passez toutes et tous une très bonne semaine et puis donc à la semaine prochaine. Au revoir.